Après avoir dupé le cardinal de Rohan avec des lettres fictives de la reine, Jeanne de la Motte pousse son audace à un niveau supérieur. Le cardinal, assoiffé de reconnaissance royale, est prêt à tout pour une audience avec la reine. Il a des ambitions politiques, et avec le soutien de la reine, tous les espoirs sont permis. Alors Jeanne orchestre un rendez-vous nocturne dans les jardins mystérieux de Versailles. Elle a tout prévu. Le décor est planté, les étoiles brillent, et l'air est chargé d'expectatives. Mais au lieu de la reine, on va trouver Nicole. Alors Nicole, prostituée occasionnelle, qui a l'immense avantage d'être le sosie de la reine. Convaincue que Jeanne est réellement une confidente de la reine, elle pense participer à une blague anodine faite à un courtisan, un canular amusant. Son rôle est sain. Revêtue d'une robe, telle que la reine en porte hors des occasions officielles, elle devra donner une rose, une lettre au cardinal, en lui disant « Vous savez ce que cela veut dire ». On lui fait répéter « Vous savez ce que cela veut dire ». C'est simple. À l'heure dite, la rencontre a lieu. Nicole est stupéfaite. Elle oublie la lettre. Elle donne la rose. Quoi, une phrase? Il faut dire quelque chose. Le cardinal est sous le choc. Il tombe à genoux. Son charme agirait-il? Finalement, la fausse reine réussit à bafouiller 3 mots. Rapidement, un complice arrive et donne l'alerte. Tout le monde prend la fuite, croyant être sur le point d'être découvert. Cette fois, ça y est, le cardinal n'a plus aucun doute. Il y croit dur comme fer et il est prêt à accepter tous les mensonges de Jeanne. Ce moment va coûter au cardinal une fortune, 120 000 livres, une somme astronomique à l'époque. Il paiera en 2 fois, en répondant, comme d'habitude, aux fausses demandes dans les lettres que présente Jeanne. C'est le prix de son rêve, un rêve construit sur des illusions et des mensonges. Mais l'appétit de Jeanne de la Motte ne connaît pas de limite. Tandis qu'elle joue avec le destin du cardinal, un autre complot se dessine, centré cette fois-ci autour d'un bijou d'une extravagance inégalée. À Paris, 2 joailliers ambitieux, Baumer et Bassange, créent un chef-d'œuvre, un collier de diamants destiné à capturer la splendeur de la royauté. C'est le bijou le plus fabuleux de tous les temps, destiné à la favorite du roi. Mais voilà, avec la mort de Louis XV, leur rêve se transforme en cauchemar financier. Criblés de dettes, désespérés de trouver un acheteur, ils s'endettent encore plus. C'est alors que les joailliers rencontrent Jeanne de la Motte. Une rencontre qui semble providentielle, mais qui cache un piège encore plus grand. Alors, quel sera le sort de ce collier maudit? Comment Jeanne va-t-elle manipuler cette situation à son avantage? Pour le savoir, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo la semaine prochaine.